contiennent des vérités cachées et d'anciens proverbes. Et c'est le cas de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Son but est de vous laisser un petit souvenir, mais surtout une morale importante. Bien évidemment, pour connaître cette morale, il va falloir attendre, et vous la découvrirez vous-même au cours de la narration de cette merveilleuse histoire. Laissez donc courir votre imagination et pénétrez dans une époque d'un roi et d'une reine, de châteaux et d'ogres, et d'un petit village où vivait un meunier avec ses 3 fils, un âne et un chat adorable, rusé et intelligent. Il y avait un moulin à eau sur les bords d'une rivière. Le propriétaire et ses 3 fils travaillaient dur. De l'aube au coucher du soleil, ils devaient moudre le blé pour les habitants d'un petit village voisin. À la mort du vieux meunier, le partage du patrimoine fut vite accompli. L'aîné eut droit au moulin, le second eut droit à l'âne, et le plus jeune dut se contenter du chat. Pendant un certain temps, les 3 frères travaillèrent ensemble au moulin. Puis, les 2 plus jeunes décidèrent de partir à l'aventure, à la recherche d'un peu de fortune, avec comme seule compagnie l'âne et le chat. Quelques jours de marche, ils arrivèrent dans une petite ville. Le moins jeune des 2 frères décida de s'y établir et de travailler pour un boulanger. Le plus jeune, désormais seul, repartit pour de nouvelles aventures. Marché pendant des heures, le jeune meunier décida de s'arrêter et de se reposer à l'ombre d'un grand chêne. « Eh oui, pensa-t-il, désormais je suis seul, que vais-je donc devenir ?» qu'il ruminait ses pensées, il se mit à parler à voix haute. « Pauvre de moi, comment vais-je faire sans travail, sans nourriture et sans amis ?» Le chat, qui jusqu'alors était resté aux côtés de son maître, se mit à bâiller. « Oh,
et s'étira, puis se mit debout sur ses pattes arrière et en s'adressant au jeune meunier lui dit « Ne vous affligez point, si vous avez confiance en moi, vous ferez fortune. » À ces mots, le jeune meunier, étonné et troublé, demanda au chat « Mais tu parles ?» Le chat répondit « Pas seulement, je suis la plus petite part de l'héritage que votre père vous a légué. Si vous me faites confiance, je vous porterai fortune et richesse. » Mais que dois-je faire ?» ajouta le jeune homme de plus en plus surpris et confus. « Vous n'avez qu'à me donner un sac, un chapeau et une paire de bottes, et je m'occuperai du reste, » lui dit le chat. Le jeune courut jusqu'au village le plus proche pour y acheter ce que le chat lui avait demandé, même si, ce faisant, il serait encore plus pauvre qu'avant, mais avec un peu d'espoir en plus. De son maître, le chat satisfait enfila ses bottes, prit le sac, mit son chapeau et se dirigea vers le bois. Il ouvrit son sac, y posa du son et des laiterons et attendit ses proies. Très vite, faisan et lièvre accoururent pour en manger le contenu et par là même se fourrèrent dans le sac. Et d'un trait, tac, le chat referma le sac. Orgueilleux de sa proie, il s'en alla chez le roi. Le long de la route, il cueillit aussi des champignons et des fruits. Arrivé enfin au château, il demanda de rencontrer le roi. Voici pour vous un présent que le marquis de Carabas m'a chargé de vous présenter de sa part. Une autre fois, le chat captura du gibier et le porta au roi. Voilà, sire, un autre présent offert par le marquis de Carabas. Dis à ton maître, dit le roi, que je le remercie et qu'il me fait plaisir.
chat continua pendant plusieurs semaines à porter des présents de toutes sortes au roi, tandis que son maître, ignorant tout, commençait à s'inquiéter. « Écoute, chat, lui demanda le jeune meunier, que puis-je faire? J'en ai assez d'attendre. »« Attendez, attendez, répondit le chat. L'heure n'est pas encore arrivée. Pendant ce temps, au château, le roi, qui avait envie de connaître ce mystérieux et généreux marquis de Carabas, demandait à chaque fois au chat de rencontrer son maître. Et comme réponse, le chat inventait toutes sortes d'excuses. Le marquis est occupé, ou bien il est en vacances, ou encore il n'est pas encore rentré de son voyage d'affaires. Le roi croyait de plus en plus que ce marquis était un homme riche, généreux et important. Lors de sa dernière visite, le chat sut que le lendemain après-midi, le roi avait l'intention de faire une promenade le long de la rivière avec sa fille. Une idée trotta dans la tête de notre ami le chaboté, lorsqu'il entendit dire que la fille du roi, une très belle princesse, aurait accompagné son père durant la promenade. La princesse était généreuse et gentille, et elle était connue et aimée dans tout le royaume. L'heure était enfin arrivée de faire intervenir son maître. « Demain, vous vous baignerez dans la rivière, » dit le chat au jeune meunier. « Mais je ne comprends pas. Il faut que je me baigne et où ?» répondit le maître. « Ne vous inquiétez pas et faites ce que je vous dis. Je vous indiquerai l'endroit et l'heure. Faites ce que je vous dis et vous aurez une surprise. » Ainsi, le lendemain, le jeune homme se rendit à la rivière, se déshabilla et plongea dans l'eau transparente et froide, et attendit, plutôt perplexe et confus, mais confiant. Le chat ramassa les vêtements de son maître, les cacha sous une grosse pierre et attendit. Peu de temps après, le chat entendit au loin le carrosse du roi arriver. Le chat se mit à courir à l'encontre du roi et d'une voix désespérée cria « À l'aide, garde, accourez! Le marquis se noie! On lui a volé ses affaires et ses biens, puis il a été jeté dans la rivière! Au secours, par pitié! Courez, vite, vite! » Reconnut aussitôt le chat. Il ordonna à ses officiers de sauver immédiatement le marquis. Puis il procura au meunier de beaux habits, une belle épée et un beau chapeau. Ainsi vêtu, le jeune homme avait l'allure d'un noble prince. Descendit avec grâce du carrosse et fut charmée à vue du marquis. Le jeune homme, encore plus émerveillé, s'approcha d'elle, lui
baisa la main avec douceur, la regarda avec admiration et fit la révérence à sa majesté. Le roi ne put que remarquer les manières raffinées et galantes de l'ogre, au point qu'il décida de l'inviter au château. Au départ du carrosse, le chat satisfait se mit à sauter de joie, à danser, à chanter. Miaou. Ainsi, le chat se mit à courir le long des prés et des champs de blé. Et dès qu'il vit des paysans, il leur dit en criant: « Bonnes gens, dites au roi que ces champs appartiennent au marquis de Carabas. Si vous faites ce que je vous dis, je vous récompenserai et je vous libérerai de votre méchant maître. Mais attention, obéissez-moi, sinon vous serez punis. » Les paysans, qui avaient déjà entendu un chat miauler mais jamais parlé, eurent tellement peur que lorsque le roi passa et leur demanda à qui appartiennent tous ces champs, ils répondirent terrorisés: « C'est à monsieur le marquis de Carabas, sire. » Le chat continuait à courir au-devant du carrosse, à travers prés et champs, et à ordonner à toutes les personnes qu'il rencontrait de répéter les mêmes mots. Tous, au passage du roi, répondaient de la même manière: « Les champs, les prés, les collines sont au marquis de Carabas, sire. » Le chat, bon et rusé, après un long chemin, arriva au pied d'une colline. Au loin, il entrevit le château d'un méchant ogre, gigantesque, méchant, féroce. Et oui, cet ogre était le propriétaire de toutes ces terres. Il obligeait les pauvres paysans à travailler dur pour lui. Avant de pénétrer dans le château, le chat se rendit au village afin de récolter le plus de renseignements possible, tant quant aux habitudes et aux bizarreries de l'ogre. Puis, prenant son courage à deux mains, il se dirigea vers le château.
Le chat fit un bond arrière et le fixa avec effroi. L'ogre était un géant de 2,5 mètres, couvert de poils et avec une abondante chevelure brune. Cependant, l'ogre était élégant grâce aux vêtements et aux bijoux luxueux qu'il portait. Alors, le chat eut moins peur. Et avec une révérence, il commença à lui faire des compliments. J'ai beaucoup entendu parler de vous. L'on m'a dit que vous êtes l'ogre le plus extraordinaire qui n'ait jamais existé. Et ce, car vous êtes capable de vous transformer en n'importe quel animal. Cela est vrai, répondit l'ogre de sa grosse voix. Vous en doutez? Désirez-vous que je vous le prouve? Bien sûr, dit le chat. Par exemple, pourriez-vous vous transformer en lion? D'un trait, l'ogre se transforma en un lion imposant. Et à courir après le chat. Pour fuir, ce dernier dut sauter sur le haut d'un buffet. Sautait, rugissait, courait furieusement dans toute la pièce. Après tant de terreur, le chat lui dit « Oh, vous m'avez fait peur! Vous êtes vraiment monstrueux !» L'ogre, satisfait, reprit son apparence normale et dit au chat « Peut-être désirez-vous voir d'autres preuves de mon pouvoir ?» Rusé, le chat lui répondit « Je vous en serai gré. Je suis curieux de voir si vous êtes capable, voyons, de vous transformer en un petit animal, comme une souris. » Une souris, mais bien sûr. Et voilà, en une seconde, l'ogre devint une minuscule souris et se mit à couiner, à courir dans tous les coins de la salle. Le chat le regarda en souriant, lui sauta dessus et la mangea d'une seule bouchée.
surpris, incrédules, mais tellement heureux, qu'ils annoncèrent à tout le peuple la merveilleuse nouvelle. Oyez, bonnes gens, le méchant ogre a été tué. Vous êtes libres grâce au courage du marquis de Carabas, homme ruseux, courageux et très généreux. Vive le marquis de Carabas! Criaient tous les paysans avec joie. En un clin d'œil, le chat fit préparer un somptueux banquet avec nourriture et vivres à volonté. De plus, le chat trouva dans les caves du château un magnifique collier et une bague précieuse qu'il déposa dans un écrin de velours pour les offrir à la princesse. Sur les marches du château et attendit l'arrivée du roi. Le roi et la princesse furent accueillis avec tous les honneurs dus à leur rang. Le chat alla à leur rencontre et dit « Bienvenue au château du marquis de Carabas » et en s'adressant à la princesse « Princesse, au nom de mon maître, je me permets de vous offrir ce gage d'amour. » Il lui tendit l'écrin et, avec stupeur, émotion et joie, la jeune fille le remercia. « Cher marquis, dit le roi, lui aussi en admiration, je suis très fier de vous. Je connaissais l'existence de ce château depuis bien longtemps. Cependant, j'ignorais qu'il appartenait à votre noble famille. » Le marquis, de plus en plus émerveillé, l'en remercia et, au bras de la princesse, entra dans le château. Le chat profita de l'occasion et l'invita toute la cour à un banquet royal. « Sire, je vous prie d'accepter ce modeste déjeuner en l'honneur de votre venue. » Au moment de lever son verre, le roi, ayant vu combien le marquis et sa fille s'aimaient, surprit tout le monde en déclarant « Monsieur le marquis de Carabas, je serais heureux et honoré si vous acceptiez la main de ma fille. »« Sire, je n'en espérais pas tant. Je suis heureux et fier. Je promets à votre fille amour et fidélité. » En grande pompe. Vous ne le croirez pas, mais l'honneur d'ouvrir le cortège nuptial fut réservé aux frères du jeune marquis, toujours restés dans son cœur. Puis suivaient le roi et la reine, les jeunes mariés et enfin le sympathique chat, pourvu de ses bottes, d'une épée et d'une cape. Les deux jeunes mariés vécurent longtemps et heureux. Après son long jeûne, il mangea et mangea
mangea en être repu. Perdrix, poulet farci, lapin rôti, fraises à la chantilly, toutes sortes de gâteaux. Et il put enfin se dédier à ses activités préférées, la chasse et le repos. Mais il était toujours prêt à aider son maître en cas de besoin. Au cas où vous n'auriez pas encore deviné, la morale de cette histoire est la suivante. Peu importe si chat ou chien, si grand ou petit, si beau ou laid, celui qui trouve un ami trouve un trésor. Un trésor.